j'entends des gens qui me critiquent pour dire « vous aviez dit qu'il faut se battre, pourquoi vous négociez ?» Je respecte leur point de vue, mais moi je suis convaincu qu'il n'y a que la solution de la paix, même s'il y avait une victoire militaire d'un côté comme de l'autre. J'ai dit même si, mais la solution de paix réellement, c'est celle-là qui doit prévaloir et résoudre le problème. Donc l'unanimité de point de vue, c'est pratiquement impossible dans un pays. Vous avez vu même la guerre du Golfe. On paie aussi avec nos voisins, parce que c'est le grand problème. S'il y a cette guerre, c'est parce qu'il y a des problèmes avec nos voisins. Et quand je suis parti pour discuter du problème dont je vous ai parlé, de la solution pacifique de cette guerre que nous connaissons. Effectivement, j'ai rencontré le président ougandais parce que, comme vous le savez, nous avons toujours dit que Kabila n'était pas le véritable agresseur. Pour nous, les vrais agresseurs, ce sont les 3 pays voisins dont les armées régulières sont entrées dans notre pays et qui occupent notre pays. Et nous avons toujours gardé cette ligne de conduite pour dire, s'il faut parler, nous devons parler aux véritables agresseurs et leur passer le vrai message de notre part et discuter avec eux pour voir déjà les possibilités de pouvoir arrêter la guerre au moment où nous sommes. Si un leader politique croit qu'il doit travailler dans un sens pour apporter sa contribution, les institutions font leur travail. Les partis politiques doivent faire leur travail. Jamais négliger le bras diplomatique pour le résoudre. Parce que, Omaloété, vous me permettez, je vais vous faire une observation. Remarquons et regardons tout autour de nous. L'Angola, ça fait 20 ans qu'il est en guerre. Et c'est après 20 ans, des centaines de milliers, je dirais des millions d'hommes qui sont morts, ils sont seulement terminés autour d'une table. La Somalie, on n'a pas résolu le problème rien que par la guerre. La Yougoslavie, ils se sont entretués et ils ont terminé autour d'une table. Yasser Arafat et Israël, ils se sont entretués, mais aujourd'hui ils sont autour d'une table. Ils sont en train de procéder à des larges consultations pour essayer de trouver une solution négociée à la crise que nous connaissons dans notre pays. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai été invité pour rencontrer la délégation américaine qui était conduite par M. George Moose et ensuite rencontrer la délégation sud-africaine pour nous concerter, pour ceux qui ont la mémoire courte, à l'extérieur comme à l'intérieur du pays. Les accords du Palais de Marbre ont été co-signés par l'Union européenne et l'ONU, par la signature de l'Akhtar Brahimi, qui avait été mandaté par les pays de la Troïka, la France, la Belgique et les États-Unis, et par l'ONU, parce qu'il représentait le secrétaire général de l'ONU. Donc ce qui s'est fait aujourd'hui au Zaïre est garanti par la communauté internationale. La délégation américaine pour essayer de labourer le dossier en vue de permettre au gouvernement ainsi qu'au président de la République de lever les options nécessaires le moment venu. Et c'est le travail que nous sommes en train de faire qui exige beaucoup de discrétion de ma part. Et je ne peux pas être là pour étaler le résultat de ce que nous faisons, mais je crois que dans toute crise dans le monde, on ne doit jamais négliger le bras diplomatique, bouter les rebelles dehors, bouter l'armée dehors. Est-ce que vous croyez que le problème sera pour autant résolu? Non. Nous devons privilégier en même temps la solution de paix. Et moi, en tant que chrétien, je vous dis d'abord que s'il y a une solution qui peut éviter le coulement de sang, je n'hésiterai pas une seule seconde à privilégier et à utiliser cette voie-là. Et je crois que la négociation que nous menons maintenant